On revient pour la suite et la fin. Le Togo, les boursiers de ce pays envoyés à l'étranger avec l'aide de l'argent de l'État signeront désormais un engagement à revenir servir le pays à la fin de leur formation. La signature de cet engagement est nécessaire et conditionne l'effectivité de la bourse, signale les autorités du pays. Alors, Eric Johnston, cela veut dire que les autorités du Togo ont remarqué ces derniers temps qu'il y a cette fuite, la fuite des cerveaux. C'est pas la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, c'est quand les gens sont formés et ils fuient pour aller travailler ailleurs. Non. Ici, c'est des gens qui ont reçu de l'aide de l'État comme bourse pour aller étudier ailleurs et ils refusent de revenir. Ils ne reviennent pas. Le constat a été fait. Ils n'ont pas fui. Non, mais ces gens-là, ils reviennent naturellement au pays et il n'y a rien qui se passe. Ils ne sont acculés de nulle part pour rester au pays, travailler, etc. Sauf que maintenant, il faut un engagement fort. Mais maintenant, le constat, c'est que ces 5 dernières années, aucun d'eux n'est rentré au pays. Tous ceux qui ont reçu des bourses pour aller étudier dans les pays occidentaux comme l'Europe et les États-Unis et le Canada, aucun d'eux n'était rentré. Par contre, ceux qui ont eu des bourses pour aller étudier dans d'autres pays que ces le pays Maroc, cités-là, la Tunisie, par exemple, le 4% sont rentrés. Et donc, c'est un constat amer quand même. Alors, la question est de se demander pourquoi cette situation. C'est le pourquoi qui est important. Voilà. Pourquoi cette situation, Cette situation, d'abord, de manière générale, nous tous, nous savons que l'État-providence n'existe plus. L'État ne forme plus pour employer directement. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, il y a des concours de recrutement. Si l'État devait employer directement, comme ça a été le cas dans les années 60-70, on ne serait pas dans cette situation. Au fur et à mesure que vous finissez vos études, vous avez déjà le boulot qui vous attend. Ça n'existe plus. C'est la première situation. La deuxième situation, lorsque les gens vont étudier à l'extérieur, les pays dans lesquels ils étudient leur proposent déjà du travail bien rémunéré. Est-ce que... Attendez, Eric Johnson, ça veut dire qu'au pays, d'abord, peut-être qu'il n'y a pas du travail. Ensuite, s'il y a le travail, il n'est pas bien rémunéré par rapport à la situation des pays du Canada, autres. des États-Unis voilà. et autres. La troisième chose, c'est qu'il y a une difficulté pour ces compatriotes-là qui reviennent de l'extérieur de se mettre dans le circuit du travail au pays et de travailler convenablement. Si je prends par exemple le cas... Ça veut dire la même chose. Hein? Ça veut dire difficulté de se mettre dans le circuit du travail. Oui. Non, c'est pas être recruté. C'est-à-dire quand ils sont recrutés maintenant, pour travailler, ils ont des difficultés avec leurs propres collègues de service. Ah oui. Parce que c'est des gens qui vont apprendre de nouvelles méthodes de travail. Ils arrivent, mais quand ils veulent exposer cela pour faire avancer le travail, ils sont bloqués. Des difficultés. Parfois, c'est des gens qui ont plus de diplômes que leur patron. Voilà. Donc, et la cohabitation est très difficile. Et il y a aussi autre chose. Vous savez, lorsque vous quittez votre pays pendant au moins 2 ans, vous savez, vous commencez par avoir une autre mentalité. La vie quotidienne change pour vous. Mais quand vous revenez, l'adaptation est très difficile. Et donc, il y a toute cette situation-là qui fait que
les compatriotes préfèrent rester à l'extérieur. Toutefois, on a perdu un peu de notre patriotisme. Quelles que soient les difficultés, ce que je vais gagner de l'autre côté, je dois mettre à profit mes compétences. Quels que soient tes rapports, peut-être avec Adam Adjronou, lui, par contre, vous préférez revenir au pays. Lui, par contre, quelles que soient les situations, si nous avons cette fibre patriotique-là, il faut qu'on revienne quand même. On doit revenir, mettre nos compétences à profit. Nos compatriotes sont là. On doit quand même leur apprendre ce que nous sommes allés avoir, etc. C'est-à-dire que nous avons perdu cela et surtout, il y a la question politique. Ça, il ne faut pas... C'est très important. On va la souligner tout à l'heure. Alors, Adam Adjronou, Eric Johnson a cité tout un tas de problèmes. Cela veut dire aujourd'hui, si le gouvernement fait cette démarche, nonobstant ses efforts, il faut reconnaître que le gouvernement essaie de trouver des solutions à ces problèmes existentiels. Est-ce qu'il y a suffisamment du boulot? Est-ce qu'ils seront bien rémunérés? Est-ce qu'un cadre est créé justement pour que ces compatriotes qui reviennent puissent bien travailler? Vous savez, le directeur de publication, Eric Johnson, n'a rien compris. Il n'a rien compris. Ah bon? Vous savez, d'abord, je pars d'un point. Lorsque vous prenez cette politique ou cette gouverner autrement avec la feuille de route gouvernementale, liée au fait que les ministres étaient obligés à un moment donné de prendre des engagements pour justifier en réalité un certain nombre d'actes posés dans leur secteur, dans leur département ministériel, bien évidemment avec les maladresses contrastent, bien évidemment avec cette solidarité gouvernementale. Vous allez constater au même moment que ce ministre est en train de dire que voilà, les gens sont obligés de prendre des engagements pour revenir au pays. Au même moment, il y a des départements ministériels qui vous disent qu'eux, ils ne font pas pour le chômage. Ils ne font pas pour le chômage. Et ça, c'est une évidence. Vous voyez au Togo, par exemple, au même moment, d'autres départements également disent ces mêmes compétences qui sont envoyées ailleurs sur les frais de l'État ne viennent pas au Togo avec des emplois tout fournis. Vous êtes obligé de venir compétir avec ce qu'on forme au Togo. Ce qui d'ailleurs même, je pense que lorsque nous fouillons bien dans les archives, n'ont rien d'exceptionnel avec ceux qui sont formés ici au Togo. Ça va lier. Il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas de différence, je vous dis. Il n'y a pas de différence. Ceux-là qui sont venus, lorsqu'on fait, vous voyez les concours qui sont passés et lorsqu'on fait des proportions, ils ne sont pas mieux que ceux qui sont formés au Togo, en termes de pourcentage. Donc, vous voyez clairement que aujourd'hui, c'est un ministre, et je veux parler véritablement de cette feuille de route gouvernementale qui a permis de prendre un certain nombre d'engagements, sont en train de faire de la figuration. De la figuration en essayant de pouvoir exposer des choses qui contrastent drastiquement avec un certain nombre de politiques dans des secteurs ministériels. Et moi, je me dis aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Tout simplement, au même moment, vous allez constater que certains qui sont envoyés dans ces pays-là, les mêmes pays sont envoyés pour former, ceux-là sont plutôt fiers de faire en sorte que les compétences qui sont formées chez eux aillent donc expérimenter ce qu'ils savent faire ailleurs. Et je pense qu'il y a plein de Togolais qui expriment mieux ce fibre patriotique à l'international qu'à l'interne. Puisqu'à l'interne, bien évidemment, il y a la question politique et d'autres aspects également qui rentrent en ligne de jeu. Et qu'il y a certains compétents, parce qu'il faut d'abord trouver des créneaux pour l'exprimer et pouvoir donc vous mettre à des places qu'il faut, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette politique d'IO, c'est tout simplement de la figuration qui n'a rien de probant dans la politique interne liée donc à l'employabilité du pays. Je le disais tantôt, parce que lorsque lui-même, d'abord professeur de son État, essaie de le dire, mais c'est pertinemment que ces gens-là, en revenant au pays, la problématique d'être employé ou non, existe. Certains vont dire que voilà, il vient. Est-ce que il y a une politique aujourd'hui que ces gens-là qui ont des bourses, ils sont allés former ailleurs, lorsqu'ils viennent au Togo, ont de l'emploi tout trouvé? Moi, je me rappelle lors d'une conférence où un jeune qui a été donc envoyé, je pense au Maroc, avait exposé le problème clairement. Parce que pour lui, lorsqu'il a eu donc
là-bas pour aller étudier. Lorsqu'il viendrait après ses études, il vient directement, il est affecté à un poste donné. Mais il y avait une ministre, je pense que c'était à l'époque la ministre Meimounatou, qui l'a dit clairement que ça ne passe pas. Ça ne passe pas lorsque vous revenez. Vous avez d'ailleurs même eu la chance, plus que les autres. Ce sont des réponses qui découragent. Non, ça ne décourage pas. Et c'est normal. C'est pourquoi je dis, ce qu'expose aujourd'hui Majestité IOU est de la figuration pure et simple. Ça ne fâche pas. Vous avez eu la chance d'aller étudier sur les faits du contribuable. Au même moment, vous voulez revenir pour venir être imposé directement dans des secteurs d'activité. Au même moment, on a formé des gens qui sont formés d'abord sur les coûts et les frais de leurs parents. Mais eux, donc ça voudrait dire que ceux qu'on forme au Togo, on les forme pour le chômage. On ne les forme pas pour le chômage. Vous êtes obligé réellement, si réellement ces compétences-là que vous êtes allés, acquises ailleurs, il faut venir donc les contraster avec ceux qui sont à l'intérieur et prouver réellement que vous savez faire mieux que eux. C'est pourquoi je disais que ceux-là, lorsqu'ils viennent, de toutes les façons, aujourd'hui, on a la chance, et ça serait l'un de nos prochaines analyses, faire en sorte que les gens puissent comprendre que un certain nombre d'élites aujourd'hui qui sont posées à des postes donnés essaient aujourd'hui d'implémenter cette expérience en faisant en sorte que les compétences que vous en avez puissent être exprimées et que non seulement parce que vous avez eu une bourse prouve directement que vous êtes obligé de devenir donc monnaie. Mais au même moment, je pense qu'aujourd'hui, il y a une politique qui, moi, me plaît énormément. Parce que lorsque vous prenez, entre-temps, lorsque nous parlons de ce secteur-là, nous parlons de l'administration publique. Mais aujourd'hui, je pense que la politique du gouvernement ou de l'État essaie de faire en sorte que toutes les compétences que nous formons, nous les formons aussi bien pour le privé que pour le public. Et de prendre en témoin le secteur de l'éducation où le ministre Kokoroko, en un moment donné où vous voyez les aînés, etc., où les gens étaient formés seulement pour le public, a fait en sorte que cette politique-là puisse être ramenée au niveau de l'université où lorsque vous sortez, vous pouvez être compétent à pouvoir servir soit le public et le privé. Et je pense que certains nombre que nous prenons à la médecine, certain nombre d'activités données, lorsque vous venez, vous êtes apte donc à pouvoir servir. C'est en cela que je peux trouver des bémols pour ce qu'est en train de dire peut-être Majesté ou en faisant en sorte que ces gens-là, lorsqu'ils ne sont pas employés dans le secteur public, peut-être donc être employés dans le privé. Mais en même moment, ceux-là peuvent également exprimer ces compétences à l'international et je pense que c'est le Togo. On va le flasher d'abord. Dans tout ce qu'il a dit très clairement, il dit Eric Johnson n'a rien compris. Qu'il vous souligne là où... Oui, je n'ai pas trouvé dans ton développement là où la contradiction, il y a un couac dans tout ce que j'ai dit. Non, tout simplement, vous avez donné véritablement donc de la gratuité à Majestité compte tenu de cette politique. Non, du tout. Bon, c'est pourquoi moi je disais c'est de la figuration. Non, du tout. On n'en a pas besoin. Je pense qu'il fallait s'attaquer directement à Majesté où... Parce que moi, je fais un tableau de la situation. Ouais. Pourquoi les gens, puisque c'est la question qui a été posée, pourquoi les gens ne reviennent pas? J'ai donné les arguments qu'il faut. Les arguments que ces gens-là développent à chaque fois que vous les approchez. Maintenant, est-ce que ces arguments-là suffisent pour que quelqu'un qui a reçu quand même l'argent du contribuable ne puisse pas revenir au pays, ne serait-ce que servir? Il faut tâter le terrain aussi pour voir. Si vous êtes de l'autre côté, vous dites non, dans mon pays, ça ne va pas. J'ai reçu une bourse, je finis mes études, je travaille là, mais il faut venir, il faut rentrer, tâter le terrain. Aujourd'hui, dans presque toutes les formations, on essaie de nous guider vers l'auto-emploi. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas rentrer et commencer quelque chose? Mais au cas où ça n'allait pas, vous avez la facilité d'aller chercher ailleurs. Puisque ceux qui sont formés même sur le terrain quittent pour aller chercher ailleurs. Regardez un peu ce qui se passe au niveau de la... pour aller ailleurs, je suis déjà ailleurs, je vais revenir. Qui va alors, plus le débat tourne autour de quoi? De l'emploi, de la rémunération et du cadre. Ouais. Vous savez, je voudrais poser une question. Peut-être que ce n'est pas pure ignorance. Par exemple, est-ce que au niveau de l'armée, au niveau des corps habillés, on peut avoir une bourse pour Saint-Cyr? Bon, sont bénéficiaires de ces bourses d'études les meilleurs élèves retenus par exemple au baccalauréat. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut, c'est juste une... Oui. Non, on peut
Oui, obtenir oui. une bourse Bien pour sûr. Saint-Cyr. Saint-Cyr. Donc, vous imaginez tous ceux-là qui reçoivent, qui obtiennent des bourses pour Saint-Cyr, est-ce qu'ils pourraient refuser De de revenir au pays. revenir? Bien sûr. Oui, il y en a eu, mais je pense que c'est deux secteurs différents. Ouais. Si même cela est plus canalisé, lorsque nous prenons au niveau de l'armée, il n'en demeure pas moins d'en reconnaître qu'il y en a également. Mais parce que ici, c'est un canal assez bien huilé, où il n'est pas aussi facile de pouvoir finir de rester Voilà. comme dans les autres. Voilà. Non, mais Qu'est-ce que je veux essayer de démontrer, je vais juste te donner un exemple. Je connais un médecin de l'armée. Aujourd'hui, il doit être colonel, mais il a été boursier, il est parti, il est neurologue, mais c'est pas parce que il a refusé de rentrer au pays qu'il n'intervient pas. Ce qu'il fait de temps à autre, il rentre au pays pour intervenir là où besoin. Voilà, besoin sur- voilà ce Oui, que je veux Firmata essayer de Kouabou. démontrer, c'est qu'au niveau de l'armée, c'est un peu plus canalisé, comme Adam l'a dit. Et aussi, à ce niveau-là, on fait montre d'un certain patriotisme. On fait montre d'un certain patriotisme. Bon, est-ce que c'est le patriotisme oui, réel? peut-être c'est le patriotisme. Quand on voit un peu les Chinois ont pu réussir cela parce que, tout d'abord, il y avait la fibre patriotique et aussi la politique chinoise était beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire, on les envoyait pour aller se faire former et ils venaient imprimer ce qu'ils ont appris à l'extérieur. Et c'est là où ils créaient des entreprises. Ils ont vu, peut-être, ils ont ciblé un certain nombre de domaines. Ils ont fait le diagnostic au niveau de la technologie, biologie et autres. Ils sont allés à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Ils ont appris des choses. Ils sont venus ouvrir ces écoles. Ils sont venus ouvrir ces entreprises et là, ils s'embauchent. Je pense que c'est là. Ici, par exemple, il n'y a pas de méthode qui suive la politique de IOU. Tout d'abord, aujourd'hui, au XXIe siècle, le patriotisme, ça n'existe plus trop au Togo. Pourquoi ça Ça n'existe n'existe plus trop au Togo. Les gens, les Togolais, on voit qu'il n'y a plus trop cet amour pour sa patrie en les Togolais. Ça n'existe plus trop. Donc quand vous voyez par exemple, vous accordez des bourses aux étudiants, parce que peut-être tout d'abord, ils ont tellement souffert avant d'avoir leur baccalauréat, et quand ils partent, ils trouvent les conditions peut-être là, beaucoup plus acceptables, et on leur fait la cour, ils sont meilleurs là, et on leur fait la cour, on les engage dans ces pays-là. Regardez, on n'a pas, tout d'abord, au niveau du patriotisme, de la fibre patriotique, on a des soucis. La deuxième chose, les conditions qu'on a ici, au pays, n'encouragent pas. Est-ce que Comment sont les conditions? Je vous donne un petit exemple. Moi, je connais un médecin. Il a suivi sa formation ici au Togo, à la faculté de médecine. Et après, on l'a engagé au niveau du CHU campus, du CHU, des CHU. Ça a été tellement difficile. Il a trouvé une petite occasion. Il s'est faufilé. Il est parti. Il est en France aujourd'hui. Il est allé 6 mois après, il est revenu. Il dit, mais les conditions sont exceptionnelles. Exceptionnelles. Donc, il est venu chercher sa femme médecin et ils sont partis. Donc, ce sont les conditions qui découragent. Ce sont des conditions qui découragent. Par exemple, la personne est bien engagée là. La personne est bien engagée en France. Il est bien traité. Vous lui offrez quoi ici en contrepartie? Je pense qu'à ce niveau-là, comme Adam le dit, je ne parle pas de la figuration. Moi, je pense qu'il y a manque de méthode. C'est-à-dire, on le fait juste pour savoir une certaine visibilité. Pour avoir une certaine visibilité. Non, c'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est la figuration justement pour justifier les charges prises. On veut juste avoir une certaine visibilité, on veut prouver qu'on est. Mais est-ce que ça sortit aussi ne peut pas pousser forcément le gouvernement à engager des choses? Non, le gouvernement engage des choses, c'est quoi, par exemple? Moi, je souhaiterais. Il y a des secteurs, parce que vous savez, excuse-moi, moi, je souhaiterais qu'on revoie un peu au niveau de la formation, au niveau de l'emploi, au niveau de la disponibilité. On a tellement de secteurs aujourd'hui. Par exemple, on a le cacao, on a le phosphate, on a le fer. Est-ce qu'il y a encore assez de cacao? Il y en a. C'est-à-dire, est-ce qu'on cible des domaines? On dit par exemple, il y a tel domaine, on envoie nos jeunes aller se faire former dans ce domaine-là. Et quand les jeunes reviennent, on les aide à ouvrir l'entreprise là, relativement au domaine dans lequel ils ont eu la formation. Et maintenant, nous, on peut exploiter les choses ici, on exploite les choses ici, et puis ça crée de l'emploi. Quand la personne revient, peut-être la personne a suivi une formation peut-être en aciérie et autres, elle vient ici, elle n'a pas de débouché, elle n'a pas d'emploi. Vous voyez que la personne peut rester encore ici. Le problème, c'est que l'universitaire n'a pas fait un bon diagnostic, il veut juste avoir une certaine visibilité, mais
mais c'est dans... Regardez, du moment où il n'y a aucune politique, il n'y a rien. C'est un vrai débat. Vous savez, c'est un vrai débat qui est lancé. Je voudrais dire deux choses. Vous savez, je pense que... Permettez, je suis mieux. Parce que vous savez, oui, bien évidemment. Vous savez, lorsque vous posez tout à l'heure la question à Fimé Tekoyabo de savoir si cela ne peut pas permettre ou engager le gouvernement à prendre un certain nombre de dispositions. Mais lorsque nous parlons du gouvernement, c'est pourquoi j'avais parlé de solidarité gouvernementale. Lorsque vous prenez les ministères sectoriels, c'est justement parce qu'il n'a pas tenu compte de ces ministères sectoriels qu'il essaie véritablement de se faire cette figuration qui contraste drastiquement avec des politiques dans le pays. Parce que j'aurais bien souhaité qu'en faisant dans ce diagnostic-là, qu'il puisse véritablement consulter les fichiers du ministère des Affaires étrangères, qui par contre essaie véritablement donc de pouvoir faire de la traçabilité des Togolais qui sont donc à l'international. Et si même il le faut même essayer d'intervenir pour mieux placer ces Togolais-là, pour faire en sorte que nous ayons des retombées liées à l'efficacité qui doit ailleurs. Et justement, parlant également d'autres ministères, le ministère de l'enseignement technique, le ministère ou pratiquement les universitaires, qui sont contre du fait que, entre-temps, cette politique, parce qu'aujourd'hui, on a clairement une politique qui fait en sorte que nous n'avons pas un gouvernement ou par exemple un État provident qui fait en sorte que lorsque vous êtes formé, vous avez des bourses, vous revenez, vous êtes automatiquement placé. Parce que c'est ce qui leur permet de dire que ce qu'eux ils forment ici, là, ils le font pour le chômage. Voilà, non, une seconde. Ils ne font pas pour le chômage. Une seconde, s'il vous plaît, Eric Johnson. Arrêtez ce qu'il est en train de faire. Il n'invente rien. Il n'invente rien, il n'y a rien d'inventé. Parce que ça existait depuis. Mais à l'époque, ça marchait parce que dans les années 70-80, par exemple, pour les journalistes, par exemple, nos grands frères ou nos doyens, on les envoyait se faire former à l'extérieur. Mais quand ils revenaient, ils avaient le boulot. Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Côte d'Ivoire, Cameroun, ils avaient le boulot. C'est le cas. Donc ça marchait. Non, c'était le cas. C'était pas mon cas. Pas votre cas. Pas votre cas. Eric Johnson est très jeune. Moi, je parle de nos grands frères. Donc, à l'époque, il y avait donc, ils sont encore, il y a d'autres qui sont encore là. Il y avait des boulots tout fait. Et puis, à l'époque, il y avait un certain patriotisme. Les Africains étaient dévoués, étaient déterminés à construire leur pays, leur nation. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Et vous permettez, même cette politique-là n'est pas finie. Puisqu'il a oublié les parents qui eux-mêmes essaient aujourd'hui de débourser des moyens pour amener leurs enfants. Et cette proportion-là n'a pas été calculée. Il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de ça. Donc, vous voyez clairement que c'est une politique qui n'a pas son sens. Et qui n'a rien à voir avec cette solidarité gouvernementale. Et moi, je pense que ça va plus causer de problèmes au gouvernement. On peut commencer par le dossier. Je voudrais dire deux choses. On est tous d'accord sur le fait que le domaine de l'emploi est très difficile aujourd'hui. Toutefois, vous savez, l'Israël a été construit par ses ressortissants expatriés. En Israël, quelqu'un qui quitte son pays, même pour aller travailler, pour son propre compte, vous le verrez rentrer une fois à la retraite. C'est-à-dire que c'est à partir des étapes propédeutiques. Il faut poser les bases. Il ramène tout ce qui l'a fait de l'extérieur en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, nos compatriotes qui sont à l'extérieur, qui ont eu des bourses, qui ont travaillé là, mais qu'est-ce qu'ils font après? Quand, par exemple, ils disparaissent. Ils font au pays, vous voulez dire. Ils apportent au pays, vous voulez dire. Voilà. Rien, finalement. Les Chinois. Selon les chiffres que vous-même vous avez eu à donner. Les Chinois, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, on a créé une banque en Chine qui s'appelle Construction Bank. Dès que vous revenez avec un projet, ça veut dire que vous êtes allé étudier à l'extérieur, vous rentrez avec un projet, il y a une banque qui s'occupe de ça, qui étudie votre dossier et qui vous accompagne. C'est pour ça on dit que chaque jour, en Chine, il y a un milliardaire qui est créé. Tout simplement parce que il y a une telle banque qui accompagne les investisseurs chinois, ceux qui reviennent de l'extérieur ou ceux qui sont même en interne. Maintenant, ce que nous devons demander par rapport à ce que le ministre Iou est en train de proposer, est-ce que c'est une mauvaise chose en soi?
Moi, je dis non, tout simplement. Ça suscite le débat et ça doit quand même permettre à nos compatriotes qui quittent le pays pour aller à l'extérieur de se rappeler quand même que ils ont signé un c'est des engagement. contribuables. C'est nous tous qui les accompagnons dans leurs études. Et comme quoi, à la fin de leurs études, ils peuvent rentrer et aider. C'est-à-dire que, vous savez, quand quelqu'un maîtrise quelque chose, quand on est là, nous nous disons journalistes, et que nous débattons de la sorte, il y a quelqu'un qui arrive, qui nous dit, non, sur ce plan, vous n'avez pas fait ceci. Mais c'est déjà quelque chose. Alors, on va faire les exercices. Il reste encore 3 minutes. On va partager ces 3 minutes, 1 minute chacun. Cela veut dire que moi, je n'aurai pas de temps finalement. Alors, Adam Adjorno, l'engagement, il sera signé, peut-être respecté ou pas. Non, comment ça va se passer? De toutes les façons, vous savez, c'est une politique amorcée ou avancée qui n'a ni d'intérêt ni pour l'étudiant, ni encore moins pour le pays. Pour la simple bonne raison, je ne sais pas l'intérêt partagé par Majesté, ou quand il sait pertinemment que ces étudiants-là, une fois arrivés au pays, n'est pas sûr de leur octroyer donc l'emploi, ou pratiquement, lorsque nous parlons donc de l'auto-emploi, qu'il gagne 6, l'étudiant crée peut-être où il est donc attiré, où il a des conditions alléchantes ailleurs, où il est employé, de permettre à ce que le pays puisse donc canaliser, faire en sorte que ce talent-là puisse être mieux exprimé ailleurs, et c'est le Togo qui se vend mieux que de pouvoir venir au pays et n'ayant pas sûr d'avoir donc les conditions nécessaires, créer non plus son emploi, mais être embauché, de pouvoir rentrer. Donc moi je pense que c'est une politique qui met en mal pratiquement la politique d'employabilité du pays, et il faudrait donc revoir cette politique. L'engagement, il peut être signé, il peut être respecté. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le Togo a des moyens pour forcer les gens à revenir? Le Togo n'a pas de moyens. Est-ce que ce que Adam Adjorno dit est important quand il parle de la solidarité gouvernementale. Est-ce qu'il a consulté ses collègues ministres d'abord? Est-ce qu'il a eu à travailler avec les ministres, le ministre des Affaires étrangères? Et tout ça, est-ce qu'il connaît le nombre de Togolais qui sont à l'extérieur, le nombre de Togolais qui seront à l'extérieur? Est-ce qu'il connaîtra un peu leur localisation géographique et autres? S'il y a un travail il n'y a pas un travail qui est bien fait, donc je pense que ça ne va pas marcher. Vous savez, il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire il y a plus de médecins africains en France qu'en Afrique. Vous imaginez, c'est grave. Il y a plus de médecins africains en France parce que les gens, ils trouvent des conditions meilleures, ils sont bien payés, tout ça. Ici, les conditions matérielles, techniques, financières n'existent pas. Vous voulez que ces choses-là reviennent? Moi, je pense que c'est un truc qui ne va pas marcher. Pour terminer, la question, l'engagement sera signé. Il va être respecté ou pas? C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui dit: avant d'avoir ta bourse, il faut signer un engagement que tu vas revenir. Je vais le signer. Revenir pour faire quoi? C'est la phrase là qui est importante. Donc c'est aux étudiants de poser la question. Le pays. Quelles que soient les difficultés. La condition que les conditions ne soient réunies aussi. Et je pense que, en le disant, ce gouvernement ne le dit pas en l'air, mais il y a toujours quelque chose. D'abord, moi-même, quand je lève la main pour dire le Togo, quand je porte le drapeau togolais, c'est que je dois servir ce pays. Et nous, merci beaucoup à vous, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Merci également à son confrère Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. On dit également merci au chroniqueur politique Firmin Tekou Agbo, qui est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale Firmin Tekou Agbo. On va prendre les nouvelles du centre la semaine prochaine. Infini merci également à vous. Merci pour l'attention toujours particulière. On se retrouve prochainement. C'est toujours avec le même plaisir. À très vite.